Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, lecture, le ballet à moteur. Et avant de commencer, et sur la demande d'une maman, je vais essayer de lire le texte doucement. Le ballet à moteur. Échalote était une vraie sorcière. Tordue, bossue, au nez crochu, avec des verrues sur le nez et des touffes de poils piqués dans les verrues. Elle portait un chapeau pointu tout noir, un long manteau tout noir, possédait un chat tout noir, un corbeau tout noir et un crapaud tout blanc par suite d'une erreur de manipulation. Bref, c'était une bien vilaine sorcière. Mais il y avait encore pire. C'est qu'elle voulait à tout prix devenir la reine des sorcières de la forêt. Pour y parvenir, elle commanda un jour un gros catalogue parce qu'elle savait qu'on y trouvait absolument de tout, notamment des objets étranges dont ne parlait jamais son vieux livre de magie noire. Le matin où le facteur le lui apporta, en le jetant par-dessus la clôture de son jardin à maléfice. Échalote courut le ramasser, donna un coup de pied au crapaud blanc pour le regonfler, car elle s'était bien aplatir en recevant le paquet sur la tête. Puis elle alla s'enfermer chez elle pour lire son catalogue. Voilà ce qu'il me faut, s'écria-t-elle, soudain en découvrant un bel aspirateur à piles. Avec un balai à moteur comme celui-là, je volerai plus vite et plus haut au-dessus des forêts, des champs et des toits du village. Les autres en baveront d'envie et je serai élue reine au prochain bal des sorcières. Les explications dans la marge: une erreur de manipulation, c'est-à-dire une expérience ratée. La clôture, la barrière. Les maléfices, les mauvais sorts. Les questions de compréhension. La première: qui est le personnage principal de ce conte?
Le personnage principal de ce conte est Charlotte. La deuxième, à quoi ressemble-t-elle? Elle ressemble à une sorcière ou bien à une vilaine sorcière. Quel est son rêve? La sorcière a un rêve, lequel? Alors, son rêve est devenir la reine des sorcières de la forêt. Que fait-elle pour y parvenir? Alors, pour y parvenir, elle commanda un gros catalogue. Alors, que désigne Louis dans la phrase ligne 18? Alors, on cherche la ligne 18. Alors, 15, 16, 17, 18. Alors, la ligne 18, il y a Louis. Que désigne Louis dans la ligne 18? Le matin ou le facteur le Louis. Alors, dans ce cas, le signifie catalogue. Louis, c'est le facteur. Louis désigne le facteur. Quel objet souhaite-t-elle avoir? Pourquoi? Alors, la sorcière souhaite avoir un balai à moteur. Alors, pourquoi à ton avis? Bien, à votre avis? Alors, parce que elle veut voler plus vite et plus haut au-dessus des forêts, des champs et des toits du village. Alors, la phrase, elle est dans le texte. Elle est là. Alors, volerait plus vite et plus haut au-dessus des forêts, des champs et des toits du village. Je décris le texte. Quel est le titre de ce texte? De quel objet parle-t-il? Alors, le titre du texte, c'est le balai à moteur. Et quel objet parle-t-il? Parle des balais, le balai. Après la deuxième, qui est l'auteur de ce texte? Alors, l'auteur écrit en bas du texte, c'est Alain Surgé. Alors, quand ce texte a-t-il été écrit? Alors, ce texte est écrit en 2012. Alors, observe l'illustration et décris là. Alors, regardez l'illustration. Il y a une femme alors, qui ressemble à une sorcière. Elle a un manteau tout noir, un chapeau tout noir, un chat tout noir, un corbeau tout noir, un crapaud tout blanc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de lire un catalogue et regarde le nez. Le nez est crochu. Il y a des verrues sur le nez et des touffes de poils piqués dans les verrues. Elle est tordue et bossue. Assise sur un tabouret. Alors, elle ressemble à une vilaine sorcière. Elle crée ses vêtements et ses chaussures. Alors, cinquième question. À ton avis, cette histoire est-elle réelle ou imaginaire? Alors, c'est une histoire imaginaire. Explique pourquoi. Alors, dans le texte, il y a les paroles de la sorcière. Alors, il voulait être la reine des sorcières de la forêt. Alors, il veut voler plus vite et plus haut au-dessus des forêts, des champs et des toits du village. Ce ne sont pas des choses réelles, ce sont des choses imaginaires. Alors, j'améliore ma lecture. Recopie ces listes et barre le mot qui ne contient pas le morceau en couleur. Alors, le morceau en couleur, c'est ma. Manipulation, il y a ma.
Maléfice, il y a ma. Ram, non. Il y a me, c'est pas ma. Alors, recoupe et barre, il faut barrer. Malheureux, il y a ma. Chat, chapeau, il y a chat. Chat, il y a chat. Cachotte, dans ce cas, il n'y a pas chat, il y a chaud. Alors, il faut barrer chaud. Et chalope, il y a chat. Alors, la deuxième question, combien de fois lis-tu le mot noir ou noir dans le texte? Dans le texte, il y a un chapeau tout noir, un long manteau tout noir, un chat noir, un corbeau noir. C'est 4 fois. Il y a aussi vieux livre de magie noire. Alors, 5 fois. Alors, combien de fois lis-tu le mot noir? 5. 5 fois. Lis à voix haute le texte de la ligne 1 à la ligne 8. Attention à bien faire une pause à chaque virgule. Alors, j'ai déjà fait la lecture. Recopie uniquement les mots qui sont dans le texte. Le mot riche, il n'y a pas dans le texte. Fontaine, la même chose. Fleur, boire, manger. Alors, tous les mots n'existent pas dans le texte. Élargis mon lexique. Associe chaque personnage de conte à l'objet qui convient. Il y a le loup, la fée, le roi, la sorcière, un manuel de sorcellerie, une couronne, une baguette magique, des grands dons. Le loulou, on va mettre seulement 1, 2, 3 et 4. Loulou, c'est des grandes dents. Alors, c'est 1. La fée, baguette magique, 2. Le roi, c'est couronne, 3. La sorcière, c'est un manuel de sorcellerie, c'est 4. La deuxième question, range ces mots dans l'ordre alphabétique. Il faut citer l'alphabet et ordonner ces mots dans l'ordre alphabétique. Alors, A, B, C. Alors, crapaud, c'est C. D, E, F, G. Alors, 2. H, I, J, K, L, M. C'est 3. Alors, le reste, c'est 2 mots. Il y a sorcier et sortilège. Regarde, les 3 premières lettres sont les mêmes. On compare. La 4e lettre, sorcier, c'est C. Et la 4e lettre dans sortilège, c'est T. Alors, C avant T. Alors, 3, 4 et 5. À ton avis, que veut dire l'expression magie noire? Explique ta réponse. Alors, magie noire, dans le texte, vieux livre de magie noire, c'est un type de magie. Alors, explique ta réponse. C'est un vieux livre de magie, de type de magie, qui contient des formules de la magie. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner et à la prochaine, Inch'Allah.